la manière dont on interagit avec les entreprises, c'est d'une part qu'on discute avec elles, donc on écoute la manière dont elles ont décidé de diriger leur entreprise. On émet, nous, notre opinion sur certains éléments sur lesquels on pense qu'elle doit réfléchir, travailler, etc. Et après, on lui demande quelques éléments d'indicateurs de performance sur ces éléments E, S et G. Alors, le G, nous, on en a aussi quelques-uns. C'est la diversité au niveau des boards, la diversité au niveau la diversité au niveau des comités exécutifs. C'est la politique sociale, donc la politique du handicap, la politique sur la diversité de genre, etc. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on peut assez bien suivre, qui sont aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éléments. Quand on arrive sur l'environnement, on est en train de construire des indicateurs. Donc, il y a, pour vous donner une idée, on est en construction de ce nouveau monde. Il y a 600 méthodologies différentes pour mesurer les engagements ESG. Donc, autant vous dire qu'à un moment donné, effectivement, ça veut dire qu'on peut avoir beaucoup de manières de voir son engagement ESG. Mais à mon avis, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours formater le monde. Je pense même que ce n'est pas forcément toujours très bien. Ce qui est important pour nous, le plus important à regarder, c'est la volonté de la direction à avancer sur un chemin qui nous paraît bon, et la manière dont, une fois qu'ils ont dit ce qu'ils voulaient faire, la manière dont ils font ce qu'ils disent. Et donc de nous assurer, avec parfois des indicateurs, je dirais, de business, des indicateurs de... par exemple, je vais vous donner un exemple sur une société dans l'énergie qui avait des entreprises de charbon. Et cette entreprise avait une pression très forte pour vendre ces sociétés de charbon, puisque plus personne n'aime le charbon. Et en fait, la société, de façon, me semble-t-il, très intelligente, est revenue vers nous, investisseurs, et nous a dit, écoutez, moi, je ne suis pas sûre que de vendre le charbon, mon charbon, ce soit une bonne idée, parce que moi, j'ai une approche éthique, j'ai un chemin pour traiter la question du charbon à un horizon moyen terme. Si je m'en débarrasse aujourd'hui, je vais le vendre à quelqu'un, et on sait que ce genre de sujet-là s'est vendu aujourd'hui plutôt à des investisseurs, je dirais, moins précautionneux. Donc si je le vends aujourd'hui, en fait, ce qui va se passer, ça va être plutôt une détérioration de l'utilisation du charbon et de la manière dont on peut le traiter, plutôt que si je le garde. Et du coup, nous, en tant qu'investisseurs, on s'est dit oui, il a tout à fait raison. Moi, je préfère que le sujet du charbon soit traité par quelqu'un de sensible au sujet, qui est clair dans la trajectoire qu'il veut faire, plutôt que de s'en débarrasser.